Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les différents résultats des équipes et leurs meilleurs moments. Au programme cette semaine, l'interview du parrain du match des Louves de ce week-end, le salon de coiffure Déodatif, le portrait de Raquel Pereira dos Andros et bien évidemment les infos et les actus du club avec les résultats des matchs qui se sont passés le week-end dernier et bien évidemment le programme du week-end à venir. Mais je souhaitais tout d'abord débuter cette émission par une triste nouvelle. Malheureusement, nous avons appris le décès du père de la joueuse Raquel Pereira. Tout le club, membres du comité, joueurs et bénévoles, se joignent à nous et avec la rédaction de la Web TV pour lui présenter nos plus sincères condoléances. Toutes nos pensées vont vers Raquel, bien évidemment, ainsi que toute sa famille. Nous devons malgré tout respecter notre planning. Je vous retrouve tout de suite après cette virgule. Je vous préviens d'emblée, c'est une succession de jeux de mots capillotractés, comme on fait dire cette semaine, pour présenter ce nouveau partenaire. Et je n'ai pas le choix que d'être de mèche, car vous le savez, je suis pris en otage par le réalisateur, qui ne manque pas de toupet. Bref, c'est sans couper les cheveux en quatre que Madame Malika Marco nous reçoit cette semaine pour répondre à nos différentes questions dans son salon de coiffure déodacien, nouvellement rafraîchi Déodatif. Alors, je m'appelle Malika Marco, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et donc mes fonctions dans l'entreprise sont coiffeuse. Déodatif se situe 34 rue des Trois-Villes à Saint-Dié-des-Vosges. Donc il existe depuis 1981, ouvert par monsieur Colin Jean-Luc, qui lui a évolué, toute sa carrière a évolué. Donc il a été correcteur dans les jurys de coiffure, il a fait beaucoup de concours et donc après il s'est spécialisé dans les remplacements capillaires et perruques. Voilà, donc on a travaillé 14 ans ensemble, passé 14 ans. Et il a choisi le salon Déodatif, ce nom par rapport aux Déodatiens. Il a pris sa retraite en 2016. J'ai repris l'activité, donc entière, salon mixte avec les perruques. Donc le salon est rénové depuis quelques jours. Voilà, depuis 81, était rénové une fois, mais bon, il a fallu changer les couleurs qui étaient violettes, le plafond était violette, les sièges étaient violets, donc du coup, voilà, il est modernisé. Donc au niveau des services, c'est mixte, donc après couleur permanente, tout ce qui est technique. Il y a de la vente au niveau des produits. J'essaye de satisfaire un petit peu tout le monde en fonction du cheveu. Je propose aussi mon temps pour être au service des gens qui sont dans le besoin, qui ont malheureusement des problèmes de santé, qui font de la chimiothérapie et qui perdent leurs cheveux. Donc du coup, je propose des remplacements capillaires pour ces gens-là. D'une personne à l'autre, c'est différent. Il y a des femmes qui veulent changer, avoir une couleur qu'elles n'avaient pas auparavant, et d'autres qui ne veulent pas du tout changer, qu'elles se retrouvent pendant la maladie. Donc j'essaye de faire au mieux pour qu'elles se sentent bien dans un remplacement capillaire. Et je préfère ne pas vendre le remplacement qu'il reste dans un placard. Le but, c'est qu'elle puisse se regarder, sortir, faire comme avant d'être malade, en fait. Voilà. Donc après, il y a des remboursements et je suis agréée au niveau de la sécurité sociale pour leur permettre d'avoir un remboursement. J'accompagne aussi pendant le traitement, s'il y a besoin d'une retouche, s'il y a besoin de revoir les cheveux, s'ils ne sont pas complètement tombés, ou d'être conseillé, surtout qu'il y a une pièce quand même qui est intime,
Voilà, il n'y a pas le regard des autres gens, c'est intimiste. Alors le monde du sport, quand j'étais plus jeune, je voulais être prof de sport. Donc voilà, pour moi, c'est évident de continuer puisque j'aime ça. Je suis sur les réseaux sociaux, l'actualité, pas spécialement d'un sport en particulier, c'est plus général. Donc j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. Donc après j'ai fait de l'athlétisme, j'ai continué jusqu'en mes années de CAP en fait, où je participais au challenge inter-CFA. Donc après je suis aussi allée à la piscine, j'ai fait quelques années de piscine et puis avec les enfants j'ai arrêté et pour m'occuper d'elles et j'ai repris avec elles. Mes 3 filles ont fait de l'athlétisme et du judo en compétition. Donc on a continué ensemble, elles m'ont dit maman allez viens, donc elles m'ont initiée au judo et j'ai fait pendant 7 ans à peu près du judo avec elles. Et puis on a couru aussi, on a fait un petit peu de cross ensemble. Bon évidemment maintenant j'ai plus les mêmes capacités qu'elles, elles sont bien meilleures que moi, mais on continue un petit peu. J'ai connu donc le club de volley, je me suis intéressée au club par rapport à la Ligue contre le cancer. Parce que je fais partie de la Ligue, l'antenne de Saint-Dié. Pour moi, c'est hyper important de donner aussi un petit peu de mon temps dans ce domaine, de sensibiliser les gens à se faire dépister, ce qui est important. Et le club de volley lors d'Octobre Rose vend les maillots au profit les maillots des joueuses au profit de la Ligue contre le cancer. Donc chaque fois je suis allée au match et l'ambiance m'a plu. Enfin voilà, c'était le président. Le président. C'était une belle action. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas proposer un partenariat pour remercier de ce qu'ils font pour le club. J'ai voulu donner un petit peu de moi aussi pour soutenir le club à ma petite échelle en faisant ce que je peux. Voilà. J'ai voulu être parrain de ce match pour aider le club. Il le mérite en fait parce que on est aussi attaché aux joueuses, donc c'est pour leur montrer notre attachement et c'est pour ça que je propose aussi, si elles ont envie de venir, une proposition commerciale à tout le club finalement. Je cherche pas non plus à avoir plus de choses finalement ou de reconnaissance, c'est pas ça. Le salon est familial et chaque personne qui vient au salon m'apporte quelque chose pour avancer. Et du coup, chaque personne qui va venir est une belle rencontre finalement. Alors c'est la première fois que je suis partenaire et j'y serai aussi, c'est prévu lors de Octobre Rose, évidemment. Ça me touche à cœur d'être aussi partenaire lors de cette belle cause. C'est une belle équipe, elles sont toutes finalement attachantes. Alors je leur souhaite bonne chance et comme chaque fois, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, donc peu importe les résultats, mais je sais qu'elles vont se donner à fond pour gagner ce match et aller au play-off, ce qui est la plus belle récompense.
Parmi tous nos partenaires, nous sommes allés à la rencontre d'un opticien, d'un hypermarché, d'un centre de contrôle technique, d'un libraire et un bijoutier. Il ne manquait plus qu'une coiffeuse pour boucler la boucle et avoir tous les corps de métier nécessaires à votre quotidien. Quand je vous dis qu'on s'arrache les cheveux pour vous faire plaisir. Merci encore à Malika Marco pour son accueil, son parrainage, son altruisme et son humilité. Nous la retrouverons au POJC samedi soir pour le match des Louves. Prenons maintenant un virage en épingle à cheveux et passons à un nouveau portrait. Il nous reste 5 louves à vous présenter d'ici la fin de saison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la joueuse numéro 11, Raquel Pereira dos Anjos, une des armes offensives de l'équipe venant du Brésil. Joueuse mise en avant cette semaine, je vous invite à regarder sa vidéo de présentation. C'est devenu une coutume. Cette saison, les joueuses se prêtent au jeu des questions-réponses, ce qui vous permet à vous, téléspectateurs, supporters, fans et simples curieux, de pouvoir faire connaissance avec les joueuses en dehors de leur match. Cependant, en raison de la tragique épreuve que doit affronter Raquel et sa famille, et dans le respect de leur deuil, nous n'avons pas pu réaliser cette interview cette semaine. Celle-ci fera l'objet d'une diffusion lors d'une prochaine émission. Et maintenant, place à l'actu. Cette actualité mérite dorénavant sa série sur Netflix, car nouveau rebondissement dans l'affaire du match de Coupe de France Pro, où on devait voir s'opposer les Louves à l'équipe du Canet Rocheville. Après les dates de décembre, celle de janvier et plus récemment celle du 8 et du 9 février, et après encore une fois le 15 février, c'est finalement et pour l'instant la date du 23 qui a été officialisée pour ce report de match. L'émission en live, prévue initialement en direct du POJC du 15, est quant à elle également repoussée au 23. Vous retrouverez donc votre émission habituelle le 17 et le direct du 23 se fera en lieu et place de l'émission du 24 février. Si vous n'avez rien compris, nous reviendrons sur ces éléments dans les prochaines émissions. Autre actualité, et toujours au registre des directs, les essais de Prestatec événements ont été concluants pour une diffusion des matchs sans blocage. Donc lors d'un live Facebook et YouTube, si celui-ci venait à bloquer, vous pourrez suivre la retransmission du match sur le site officiel des Louves, saintdiervolley.eu. C'est tout pour les infos de la semaine, on passe au compte-rendu des matchs. Pour les résultats du week-end dernier, il y avait seulement 2 rencontres pour les équipes du club. Nous allons commencer par l'équipe de Régional Garçons qui disputait un match en retard du 5 février. Ils étaient confrontés à l'équipe de Remiremont. Malheureusement, ce match s'est soldé par une défaite sur le score de 3-7-1, étant mené 2-7-0. Les protégés de Denis Merchez ont remporté la 3e manche sur le score de 25-22 et ils n'ont pas pu aller chercher le tie-break avec la perte de la 4e manche sur le score de 25-21. Notons la blessure de Yann Lambrecht durant ce 4e set et bien évidemment nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et malgré cette défaite, l'équipe garde sa place de dauphin au classement derrière Moudolsheim. Et donc l'autre match du week-end est le match des Louves qui se déplaçaient en Provence en marge du match de Coupe de France fédérale disputé contre Istres. Malheureusement, elles n'ont pas pu s'imposer face aux Istréennes qui les ont battues sur le score de 3-7-1. Lundi soir, nous sommes allés à la rencontre du coach qui, comme d'habitude, nous livre son compte-rendu et les ambitions pour les matchs à venir. Bonsoir Emmanuel. Comment s'est passé ce match qui s'est déroulé samedi soir contre Istres ? Une élimination malheureusement. On a fait cependant un match qu'on qualifiera de cohérent. On a bien résisté mais on a manqué un peu d'efficacité offensive. On a bien travaillé en termes de service, plutôt pas mal sur la rencontre. Pas mal du tout au niveau du bloc défense, mais on a manqué un peu d'efficacité sur nos contre-attaques, sur
nombreuses opportunités de contre-attaque. Voilà, donc on est éliminé et on peut se concentrer désormais uniquement sur la prochaine rencontre qui nous intéresse. Donc tu parles d'élimination et on se reconcentre donc sur le championnat. Il faut une victoire impérative absolument samedi soir? Alors oui, il faut prendre à minima 2 points, donc une victoire, quel que soit le score, suffirait pour nous envoyer en play-off. Donc il va falloir battre Quimper, ça sera un match bouillant, voilà. Il y aura énormément d'enjeux des deux côtés du terrain parce que, comme on dit, malheur aux perdants. Donc il va falloir à domicile faire le maximum pour s'imposer sur cette rencontre-là. Et dans le cas où les Louves viendraient à perdre ce match? Alors il faut surtout ne pas perdre par 0 point d'écart, avec 0 point, pardon. Il faut à minima prendre un point pour encore, comme on dit, avoir notre destin entre nos mains et essayer d'aller faire un exploit à Mougins. Mais voilà, on va déjà se concentrer sur le match de Quimper, échéance par échéance. Et ce match-là doit nous permettre de réaliser le premier objectif de la saison, c'est-à-dire cette fameuse qualification et cette très difficile qualification pour les playoffs. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement et on se retrouve donc samedi soir sur le parquet pour la retransmission. J'espère qu'on sera très nombreux pour encourager notre équipe. Au programme ce week-end, il n'y a qu'une seule rencontre et elle sera à domicile. En effet, les Louves vont recevoir leur rival direct. J'ai nommé les joueuses de Quimper. C'est en effet l'équipe à battre pour pouvoir accéder aux playoffs. Tout va se jouer samedi, donc on n'hésite pas à réserver ses places sur la billetterie officielle sur le site saintdiervolley.eu et de venir assister à la rencontre avec une ouverture des portes à partir de 18h. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer à partir de 19h, il y aura la retransmission du live sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur la page YouTube et également sur le site du club. Ce numéro 20 de la Web TV des Louves est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité des Louves et les différentes retransmissions des lives, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, et de terminer avec une petite touche sur la clochette qui vous permettra de recevoir les notifications de direct. Merci à vous de nous avoir une nouvelle fois suivis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous souhaitons une victoire pour l'équipe des Louves et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission. Au revoir et à très vite.